Belle avant l'été. 10 astuces efficaces pour maigrir rapidement avant les beaux jours. Bienvenue les amis, je suis Lauriane Pichard, coach en rééquilibrage alimentaire et je vous aide à sortir du cercle infernal de l'alimentation, de ces régimes à effet yo-yo. Vous n'aurez plus jamais besoin d'entamer de régimes privatifs et frustrants car je vous apprends à maigrir avec plaisir et surtout sans frustration, à trouver le bon équilibre alimentaire et à ne plus vous priver. D'ores et déjà, si vous aimez cette chaîne, je vous invite à liker, à vous abonner, à activer la cloche des notifications et vous recevrez tous mes ateliers cuisine saine et gourmande dans votre boîte mail ainsi que mes conseils santé. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le sujet qui vous trotte à l'esprit depuis quelques jours. C'est bientôt l'été, les beaux jours reviennent, on entend les oiseaux qui chantent. Je veux être belle sur les plages cet été. Et bien voici 10 conseils qui vont vous aider, bien évidemment, tout ceci dans le cadre d'une alimentation équilibrée et d'une activité sportive. Ça, il faut bien se mettre dans la tête que le manger sain et bouger, c'est très important. Mais vous pouvez déjà appliquer ces 10 conseils et vous verrez les effets bénéfiques sur votre physique. Premier conseil, il faut commencer assez tôt votre remise en forme. C'est pas 2 semaines avant qu'on s'y met, hein, parce que là sinon on se met la pression et c'est voué de toute façon à l'échec. Donc vous commencez 4 à 6 mois avant. Donc si vous allez par exemple, on sait qu'au mois de juin il y a déjà les beaux jours, on peut déjà mettre les shorts. Si vous commencez 4 mois avant, vous commencez au début de l'année. Les bonnes résolutions, vous commencez au mois de janvier à faire attention. Comme ça, vous arriverez sans stress l'été et vous pourrez rentrer dans votre petit short ou dans votre robe ou voilà, peu importe. Donc commencez assez tôt, premier conseil. Deuxième conseil, prenez l'habitude de boire du jus de citron dans de l'eau tiède le matin, 30 minutes avant de votre petit déjeuner. Pourquoi? Parce que nous ingérons des toxines tout au long de la journée et le foie a besoin d'être nettoyé. Et si vous commencez votre journée avec de l'eau citronnée dans de l'eau tiède, du citron dans de l'eau tiède, c'est comme si vous faisiez la toilette à votre foie finalement. Vous lui le débarrassez des toxines de la veille. Donc du coup, il repart tous les jours de manière optimale et il peut répartir les graisses et brûler les graisses beaucoup plus efficacement. Troisième conseil, ça va pas plaire à tout le monde, mais faire une activité physique, faire du sport. On ne vous demande pas d'aller gravir l'Everest, mais une activité 1 à 2 fois par semaine, que ce soit de la marche, de la natation, des pilates, n'importe quoi, de la danse, n'importe quoi, mais bougez. Ça va vous permettre de brûler les graisses et de brûler les calories que vous avez ingérées. Le but étant d'ingérer moins de calories que l'on brûle. Donc faites un petit peu de sport et ça vous fera du bien à la tête et ça vous aidera dans votre perte de poids. Quatrième conseil, misez sur les journées détox. De temps en temps, une petite journée détox, vous en trouvez plein sur internet. C'est une journée où on se concentre sur les légumes et les fruits. Ça ne peut pas vous faire de mal et ça nettoie aussi à l'intérieur tous les organes et ça leur fait du bien vraiment et ça leur permet, c'est comme le filtre d'un aspirateur, ça leur permet à nouveau de travailler de manière efficace. Comme disait un certain président français, mangez des pommes. Pourquoi? Parce que les pommes, c'est un coupe-faim naturel, super efficace. Le coupe-faim par excellence, il libère de la pectine dans l'estomac. C'est ce gel que l'on utilise en fait pour faire les confitures. Et dans votre estomac, il tapisse l'estomac et du coup, il emprisonne toutes les graisses et il vous permet également d'avoir ce sentiment de satiété. Et vous pouvez manger de la pomme jusqu'à 3 fois par jour sans problème. Vous n'avez pas le temps le matin, vous n'avez pas d'excuses, vous prenez une pomme avec vous. Vous n'avez pas le temps de vous poser pour les collations, vous n'avez pas d'excuses, vous prenez une pomme avec vous. Et si vous êtes invité à un apéritif ou à un repas que vous savez que ça va être gras et que vous ne voulez pas manger trop gras, mangez une pomme 30 minutes avant. La pomme, c'est votre meilleur ami. 6e conseil, ne vous fixez pas d'objectifs irréalisables. J'en ai parlé dans mon ancienne vidéo, maximum 15% de votre poids, voire 10% c'est très bien aussi. Ça ne sert à rien de vouloir ressembler à Kate Moss, déjà elle n'est pas belle, je m'excuse, mais voilà, essayez de respecter votre corps quand même. Vous avez une certaine ossature, donc ça ne sert à rien de vouloir ressembler à un tel ou un tel, vous devez ressembler à vous-même. Il faut choisir ses aliments.
choisir et prendre de la qualité. Ça ne sert à rien de prendre des calories vides, il faut prendre des aliments à calories pleines, c'est-à-dire nutritifs. Faites des pauses. Pendant ces 4 mois, faites des pauses. Pendant 3 jours, par exemple, vous lâchez tout. Vous vous dites, voilà, là j'ai envie de me faire plaisir. J'ai déjà perdu 3 ou 4 kilos. Je vais assumer. J'ai envie de me faire plaisir et je reprends après. Faites des pauses. C'est très important. Quand on travaille, on a besoin de vacances. Votre corps, c'est exactement la même chose. Vous le mettez au travail, vous le mettez au défi d'atteindre un objectif avec une alimentation saine. Donc, il y a des changements d'habitude, ça demande quand même un effort. Donc, lâchez prise de temps en temps et faites des pauses. Ne vous comparez pas aux autres. C'est exactement ce que j'ai dit à propos de Mademoiselle Kate Moss. Ne vous comparez pas. Chaque personne est unique. Peut-être qu'une va manger je ne sais pas combien de barres de chocolat et ne va jamais grossir. Ça nous est égal. C'est son problème. Si elle veut développer un diabète plus tard, ce n'est pas votre problème. Même si elle est mince comme ça, elle peut très bien développer du diabète. Hein. Donc, arrêtez de vous comparer aux autres et de vous dire « Ah, mais elle est mieux, nanana, lui, il arrive et tout. » Non, recentrez-vous sur vous. Le problème, il vient de chez moi. Comment moi je fonctionne et comment j'ai envie de m'en sortir. On s'en tape des autres. On s'en tape du regard des autres. Vous vivez avec vous-même avant de vivre dans cette société. 10e conseil, très important, récompensez-vous. Quand vous avez perdu 1 kilo, eh bien, octroyez-vous un 2e carré de chocolat. C'est le système effort-récompense que finalement on applique aux enfants, qu'on applique à nous-mêmes quand on, par exemple dans le monde du travail, quand on a un grade ou dans les études aussi, quand on étudie puis quand on a un diplôme. C'est exactement la même chose avec votre corps. Un effort, une récompense. Vous avez atteint un objectif, vous avez perdu 3 kilos, mais c'est génial. Et en plus de manière saine, hein, pas en vous privant. Alors accordez-vous un 2e carré de chocolat. Ou allez vous acheter un sac à main, n'importe quoi, mais faites-vous plaisir. C'est très très important. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous rappelle que je suis coach en nutrition et remise en forme. J'accompagne des personnes qui sont face à un problème de santé, que ce soit surcharge pondérale, diabète ou cholestérol, et qui ont décidé de se reprendre en main et de faire appel à mes services. Si vous êtes dans ce cas, je vous invite à répondre à mon sondage qui se trouve dans la description de cette vidéo, à prendre contact avec moi par email ou par SMS et nous établirons un bilan. Nous verrons ce que nous pourrons faire et comment vous emmener sur la voie de l'alimentation saine. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!